Bonjour à tous, nous sommes le 21 décembre en France, à l'heure où j'enregistre, et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Au programme aujourd'hui, un petit point sur la tête de course où quelques trucs ont évolué, mais nous allons surtout nous intéresser à savoir, par rapport à la vidéo d'hier, est-ce que Clarisse Kremer est en train de gagner son pari de passer devant une dépression très creuse qui va amener des vents au contraire. Et puis, comme promis, nous allons regarder la route de Samantha Davis, qui est maintenant hors course, mais qui est repartie dans son tour du monde, et savoir quand est-ce qu'elle ne sera plus dernière dans la flotte, et lui permettra de devancer, pour le moment, Merci, qui est dernier de la flotte au classement, et puis Stark de Harry Uzela, qui était dernier, mais qui a dépassé à nouveau Merci lorsque Bastien de Stromo a rencontré des problèmes de barre assez graves. À la tête de course, Maître Koch a réussi à bien stabiliser les écarts avec ses poursuivants Apivia et Linked. Il y a maintenant un peu plus de 100 000 d'écart, sachant que les conditions variables vont poursuivre comme prévu dans le modèle que nous avions étudié hier et avant-hier. Et donc les écarts vont encore faire beaucoup d'accordéons et les skippers se battre à coup de beaucoup d'empannage. On peut voir par exemple la trace de Maître Koch ici, à enchaîner les empannages comme ça beaucoup, c'est très fatigant pour eux. Sur le groupe qui est en train de se refermer ici, nous avions un groupe de 4 bateaux très serrés. En fait, les écarts se resserrent par rapport à leurs poursuivants, nous allons donc avoir bientôt un groupe probablement de 5 ou 6 bateaux. Boris Herrmann a perdu un petit peu de terrain par rapport à hier, ça ses poursuivants Jean Le Cam, mais je m'attendrai à ce que le classement de 4h UTC annonce les deux bateaux ici extrêmement proches, avec peut-être un avantage un petit peu pour Boris Herrmann. Vous pourrez voir ça demain matin, je pense, quand vous lèverez. Et on notera la très bonne performance d'Isabelle Yoshke encore dans le Grand Sud, où elle s'accroche, et non seulement elle s'accroche, mais elle est en train de rattraper ce groupe de bateaux non-foilers. Elle a profité un petit peu de conditions favorables, c'est sûr, grâce à son bateau, et elle rattrape parce que elle a du plus de vent que ceux qui sont devant. Et donc je m'attendrai à ce que dans les 24-48 heures qui viennent, ce groupe-là se retrouve extrêmement serré, et nous aurons une belle bataille à 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6 bateaux, donc vraiment très intéressant. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Clarisse Kremer. Est-ce qu'elle est en train de réussir son pari de passer devant cette dépression? On va regarder maintenant. J'ai gardé le routage d'hier. Et le routage d'hier était celui-ci. Donc si je regarde maintenant, en fait, par rapport pardon, attendez. 1, 2, 3, 4, voilà. Par rapport au classement de 21h UTC, où elle est placée ici, mon routage, enfin notre routage, hein, bon, j'utilise des logiciels communs, donc j'ai rien inventé, mais le routage d'hier montrait que Clarisse Kremer serait plutôt positionnée sur 152 Est, et elle est plutôt placée à 150, un petit peu en retard. Je tiens à préciser que la polaire que j'ai n'est pas celle des compétiteurs, donc j'ai des polaires assez génériques et qui ne tiennent pas compte des conditions de mer, qui est vraiment un facteur majeur vu que la dépression vient de passer sur la journée précédente. Et donc, dans ces conditions, avec une grosse mer et peut-être des vents très forts avec beaucoup de rafales, les bateaux ont tendance à être réglés sur la rafale et donc mais une polaire à être un peu optimiste. Donc, ce n'est pas trop surprenant qu'elle soit un petit peu en retard. C'est d'autant plus intéressant parce qu'il faut absolument qu'elle soit le plus vite possible. Donc, a priori, l'écart qu'il va y avoir par rapport à la dépression va se rétrécir un petit peu. Ceci dit, c'est pas énormément fou, hein. Il y a 4-5 heures d'écart, c'est pas énorme. Et donc nous allons voir si son pari est encore entier. En fait, est-ce qu'elle est encore en train de parier qu'elle va passer devant? Donc vu la moyenne qu'elle a faite sur les dernières 24 heures, même si elle est un peu en retard par rapport à notre modèle construit hier, elle est pas mal à fond. Ça c'est clair. Pour le moment, son objectif c'est de passer devant. Il y a quand même beaucoup de milles à se faire, environ 300 000. Donc dans la journée qui vient, en fait, dans les 24 heures qui viennent, donc pour les 12 prochaines heures, quand vous le verrez, il va se passer quand même à peu près 12 heures entre maintenant et un peu moins, presque 12 heures entre maintenant et quand j'enregistre et quand vous verrez la vidéo. Donc, elle va pas se profiter de conditions bonnes, la queue de la dépression, avec une mer qui va aller de mieux en mieux. Elle traverse encore des conditions de mer assez fortes, mais ça va s'améliorer très vite et donc elle va se retrouver avec quelques heures assez rapides. Donc, ma polaire sera assez proche de ce qu'elle va faire. Par contre, bien sûr, nous allons avoir une petite période ici où il va y avoir un ralentissement, hein, bien sûr, des faibles conditions de vent. Et puis la dépression dont on parlait arrive ici et elle va se creuser. Et lorsqu'on regarde notre modèle tel qu'il l'a annoncé, elle passe encore devant.
pas beaucoup de marge là. Maintenant, on parle de vraiment passer tout juste. Et donc, elle va a priori se retrouver potentiellement avec un peu de dents de vent très fort. Donc là, on annonce à passer juste avant juste à la fin du 24 décembre pour elle, heure UTC. Donc c'est pareil en France, on est proche de l'heure UTC en France. Je m'attendrai à ce que. On a vu que sa route, en fait, par rapport à notre routage optimal, là, ici, passer un peu au sud, elle est un peu au nord. Mais en fait, si je reviens à notre modèle d'hier, en fait, l'isochrone est très vertical, en fait, et c'est identique de placer le bateau plus au nord ou plus au sud. Donc, il était logique pour elle de se placer un peu plus au nord. D'abord, ça lui donne plus de marge par rapport à la zone d'exclusion et donc une possibilité, s'il y a un problème, de prendre un cap qui soit vraiment de dos au vent sans rentrer dans la zone d'exclusion. Et puis c'est avantageux de se maintenir un peu en nord. Et je pense donc que sa route sera un peu plus nord que celle qui est annoncée ici. On voit d'ailleurs que ici l'isochrone du modèle prédit est vertical encore une fois sur une certaine bande. Donc je pense qu'elle se situera le plus au nord possible de ce tunnel-là. Tout simplement parce que plus on est au nord, même si c'est un petit peu désavantageux ici, plus on a des vents favorables une fois qu'on est dans la dépression. Et donc on peut se permettre d'être un peu plus au nord et de redescendre. D'ailleurs, on voit que le modèle idéal prédit de se placer contre la zone d'exclusion, puis un petit décalage vers le nord pour pouvoir profiter et se battre contre les vents qui sont contraires. Donc je m'attendrai à ce qu'elle arrondisse un petit peu plus, évite la manœuvre et se retrouve plus au nord que ce que la courbe est indiquée. Par contre, on peut voir que d'après le modèle, c'est très chaud, mais pas impossible. Peut-être que mon modèle va être un peu optimiste, mais elle a un petit peu de marge encore, pas beaucoup. Et puis peut-être qu'elle peut se prendre, elle va peut-être accepter de prendre quelques heures très très difficiles si elle se situe un peu plus au nord et qu'elle accepte de prendre des conditions difficiles. Parce que la différence, sinon, c'est rester dans cette zone-là, un peu au nord, en fait. En fait, Romain Athanasio a très bien expliqué, qui est juste derrière elle, a très bien expliqué ce matin, enfin hier pour vous donc, le problème qui se pose, qu'on avait vu la veille encore, c'est que soit on passe devant, parce que lui aura du mal vu qu'il est en arrière, il est 120 000 derrière, donc lui il passera dedans. Soit il passe dedans, ça va lui faire très mal, soit on fait une route beaucoup plus nord, on perd beaucoup de temps et on se tape quand même des vents très très forts là-dedans, soit on attend et on laisse passer. Je ne sais pas ce que va faire Romain Athanasio. Lui, il va devoir soit se prendre les vents, en tout cas la queue de ces vents-là, ça c'est certain, soit, soit attendre. Et là, pour le moment, vu ce que fait la navigatrice Clarisse Kramer, elle est pariée pour passer devant et ça va lui faire très très mal, perdre une journée, environ 300 000. Donc c'est bon, c'est un game changer, j'allais dire. C'est vraiment un gros écart. Donc on verra, c'est pas impossible. Bon courage, Clarisse. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va regarder Initiative Cœur et quand est-ce qu'elle va doubler Merci. A priori, son bateau étant tellement plus performant et puis c'est une navigatrice et très expérimentée, plus expérimentée que Sébastien Destremont, on s'attendrait à ce qu'elle double, même si, attendez, c'est celui-ci, même si effectivement, elle a jusqu'à présent, depuis son retour en mer, navigué de manière très prudente. Ceci dit, les choses ont l'air d'avoir changé. Donc d'abord, petit point, on va zoomer un petit peu. Ici, nous avons Initiative Cœur, ici Merci, et enfin là, Stark, qui est un bateau qui a navigué assez lentement dans les grandes mers du Sud. C'est un amateur qui fait l'aventure, je dirais. Mais quelque chose a changé. Si on regarde, j'ai regardé un petit peu la mer qu'en ce moment la navigatrice Samantha Davis a. C'est une mer vraiment forte, à entre 4,50 m et 5 mètres de creux. C'est l'arrière de la dépression qui est ici, que les deux bateaux Merci et Stark ont évité. On les voit pas positionner très au nord, alors que sur son bateau, elle était en arrière, Samantha Davis, donc elle peut se permettre de couper et ne pas se prendre ces vents-là. Par contre, elle a des bons vents assez forts quand même, mais elle a une mer très forte. Et elle a choisi, en tout cas pour le moment, d'après son pointage à 21h UTC, elle a choisi de passer sur une route courte. Et en plus, j'ai regardé, c'est maintenant qu'elle a les mers les plus fortes, alors que dans les heures qui viennent, la mer va se calmer. Donc elle va peut-être choisir le choix de prendre la route courte parce que les conditions de mer difficiles sont assez pas très longues. Donc j'ai fait une route optimale pour elle et des routes qui évitent les plus grosses mers pour Merci et Stark
parce que clairement, ils se sont positionnés jusqu'à présent pour passer cette dépression au nord pour l'éviter justement. Donc je pense qu'ils vont continuer dans cette logique-là, sachant que Mercier a eu un gros problème il y a quelques jours, donc je pense qu'il est un petit peu refroidi. Donc, si on joue un petit peu la météo, on voit que le placement nord de Mercy va lui coûter très cher parce qu'il est en retard par rapport à Stark et donc on va se retrouver dans une zone de faible vent à l'arrière de la dépression très vite parce que cette dépression dans le nord ici disparaît et plonge vers le sud. Donc je ne sais pas s'il va être un peu plus agressif que ce que j'ai routé, mais une chose est sûre, il va perdre très vite le train de la dépression pendant que Samantha Davis se retrouvera dans ce tunnel ici, peut-être par ici un peu plus au nord, mais une chose est sûre, dans une route très très rapide et poussée par la reste de la dépression qu'elle va pouvoir continuer et maintenir pendant longtemps. Et donc, a priori, d'ici 24 heures, enfin 36 heures quand j'enregistre, mais 24 heures pour vous a priori, à moins que vous vous leviez à 4 heures du matin, eh bien, elle devrait passer probablement devant Merci. Ce qui est bien en termes de sécurité, hein, même si elle est hors course, si jamais elle a un problème majeur qu'il faut aller la sauver, les bateaux autour vont se dérouter, ça c'est certain. C'est une question de sauver les personnes mises en danger. Il y a un code en tout cas. Et ensuite, par contre, on peut regarder quand est-ce que Stark va être rattrapé, qui navigue et donc plus en avance par rapport à Mercy. On voit que lui pourra profiter de ces bons vents pendant longtemps et descendre vers une route sud, un peu comme Samantha va faire ces prochaines heures. Et Samantha va profiter d'un bon vent pendant un bon bout, mais Stark aussi, avec des conditions de mer meilleures. Et donc, a priori, Samantha Davis va mettre du temps à rattraper Stark. Beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, ça dépend un peu si Stark navigue plutôt à 80% de sa polaire ou plutôt à 60%. J'avais regardé il y a quelques jours un petit peu comment elle avait fait un scénario avec Stark qui naviguait à 80% de sa polaire, qui est le routage ici. Et sur 24 heures que j'avais regardé, je n'ai pas publié, il tournait plutôt à 60%. Donc, il est possible qu'elle le rattrape d'ici 3 jours. Mais s'il navigue vraiment plus vite, un peu plus vite, il se retrouvera quand même devant pendant encore assez longtemps. Ici, nous avons un routage, je vais regarder, je ne vais pas regarder quand. Nous avons le 25 décembre, donc 5 jours. S'il pousse un petit peu son bateau, il sera devant dans 5 jours. Par contre, s'il roule un petit peu, navigue un petit peu comme il y a 2 jours, à 60% de sa polaire, alors de la polaire que j'ai, qui est la plus proche de ce que je peux trouver de ce bateau-là, hein, je tiens à préciser que sa polaire est peut-être moins bonne que ce que j'estime, mais a priori, il la navigue quand même assez lentement dans les mers du sud, en tout cas dans les zones où il y a beaucoup de vent. Et donc, a priori, il pourrait se retrouver rattrapé un peu plus vite. Voilà, donc ça c'est pour Samantha Davis. Pour finir, une petite plug en soulignant la très bonne performance de Pip Haar sur Medallia, un très vieux bateau. Plusieurs personnes, notamment le skipper de Charal dans le 20 décembre, et puis Armel Lecléache, un ancien vainqueur du Vendée Globe, ont souligné la performance des femmes dans ce Vendée Globe, mais notamment Pip Haar et ses routes vraiment très très bonnes. On peut voir ici elle a fait plusieurs manœuvres en fait ici pour se placer plus sud que ses concurrents directs comme Didac, Costa et même je dirais Stéphane Le Diraison, oui, sur One Time for Oceans. Et elle a donc profité de vent plus fort et elle a réussi à cravacher son bateau et à passer devant en 17e. Je vous recommande de regarder la vidéo qu'elle a publiée le 20 décembre où elle se filme en train de célébrer ou en tout cas avec plein de sourire sur ce qu'elle a sa célébration de son classement. Je tenais à le souligner. Voilà, et sur ce, je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.